Les investissements dans le numérique sont-ils véritablement rentables? Est-ce que l'inclusion numérique est un investissement rentable? Bonjour et bienvenue dans cette autre chronique numéro 4 de Cybervillage. Question pour nous de débattre et de mieux comprendre les problématiques du numérique, de la fracture numérique des solutions. La dernière chronique numéro 3, nous essayons de comprendre ce que chacun d'entre nous pouvait apporter comme solution pour réduire la fracture numérique. Aujourd'hui, il est question de mieux comprendre la rentabilité des investissements dans le numérique. Alors, mon nom est Jocelyn Maglarioumi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, cofondateur des programmes Cybervillage Tech Africa. Dans cette autre chronique numéro 4, nous allons débattre de la rentabilité des investissements dans le numérique. C'est-à-dire, est-ce que quand vous décidez d'investir dans le numérique, est-ce que c'est véritablement rentable? Nous allons prendre des cas pratiques de l'expérimentation que nous avons fait par rapport au projet Cybervillage sur le Cameroun et sur l'Afrique. Nous allons prendre deux cas de figure, un cas spécifiquement matériel et un autre cas un peu aspect logiciel, aspect compétences, knowledge dans les logiciels. Alors prenons le cas simplement matériel. Si vous décidez de faire un investissement dans un espace de coworking de 4 machines, de 4 ordinateurs avec, je veux dire, où vous implémentez un petit cybercafé de 4 machines avec une connexion internet illimitée et permanente et aussi avec un wifi externe comme nous en avons fait un peu partout où nous sommes passés pour des formations. Vous pourrez, avec 4 ordinateurs, une connexion internet illimitée, avec un espace de coworking où les gens peuvent venir imprimer, photocopier et se faire accompagner, avoir une petite formation en termes de connaissances, de compréhension des systèmes informatiques, en termes de bureautique, comment saisir un CV, comment utiliser un chiffre électronique comme Excel, comment faire une base de données sur Access, et ainsi des choses basiques, des compétences numériques basiques. Vous essayez de donner des formations avec ces 4 ordinateurs, avec une connexion internet, et vous allez à coup sûr être rentable au bout de 6 mois. C'est du concret, c'est quelque chose que nous avons expérimenté dans plusieurs localités et c'est viable, c'est fiable. Ça, c'est le cas où vous mettez en place un système, un centre numérique avec seulement 4 ordinateurs, une connexion internet et bien entendu on va dire quoi, un moniteur ou une formatrice. Alors prenons l'autre volet purement soft où vous n'avez pas de quoi investir pour avoir des ordinateurs, pour avoir une connexion internet. Vous avez juste votre téléphone et un ordinateur et puis des compétences dans le blogging. Vous pouvez être blogueur, c'est-à-dire vous développez, vous démontrez d'une certaine expérience, vous produisez du contenu comme ce que je suis en train de faire. Je produis un contenu vidéo. Je profite pour dire merci à Gloria qui est derrière la caméra et qui essaie de s'initier déjà à la prise de vue. Voilà. Donc, vous pouvez décider d'être blogueur et ceci vous permet de démontrer d'une compétence dans quelques domaines que ce soit l'art floral, la cuisine, la pâtisserie, la menuiserie, la tapisserie. Disons-le, on peut bloguer dans tous les domaines possibles. Et puis, le marché de l'éducation, le marché de la formation, et on ne peut plus grand, pèse beaucoup de milliards déjà sur Internet. Alors, en faisant des accompagnements, en faisant des formations, en faisant des coachings, vous pourrez gagner de l'argent simplement en étant blogueur. Un blogueur entrepreneur, c'est celui-là même qui utilise les outils du numérique pour pouvoir se vendre son expertise, vendre ses compétences, vendre son savoir-faire, vendre son savoir-être et finalement accompagner tous ceux qui veulent pouvoir réaliser comme eux, comme lui, faire dans des domaines dans lesquels il est et puis finalement il va gagner de l'argent en transformant ses connaissances, son savoir-faire, son savoir-être, ses compétences sous forme de produits numériques, soit d'e-book ou bien de formation qu'il va vendre en ligne ou encore d'accompagnement qu'il va vendre en ligne. Voilà donc deux aspects matériels et aspects software qui vous permettent de faire des investissements
rentables dans le numérique. Et je précise, tous ces investissements sont rentables au bout de 6 mois seulement. Pourtant, dans le système normal, système économique normal, on nous dit pourquoi un investissement soit rentable, il faut attendre 3 ans. Donc 12 mois fois 3 pour avoir un investissement rentable. Donc nous allons conclure simplement en disant, si vous faites un investissement dans le numérique, vous pouvez être sûr l'investissement vous sera rentable. Donc l'inclusion numérique, l'investissement dans l'inclusion numérique est un investissement rentable. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut juste oser investir, soit dans du matériel ordinateur, soit dans l'acquisition des compétences pour développer votre savoir-faire, pour développer votre know-how comme blogueur et ainsi pouvoir gagner de l'argent. Voilà donc pour les deux aspects que nous avons pris. Il existe encore d'autres solutions pratiques, opérationnelles pour pouvoir être entrepreneur dans l'inclusion numérique, être entrepreneur dans le processus de réduction de la fracture numérique, juste à côté. Alors au-delà de pouvoir créer un espace de coworking, vous pouvez décider de réaliser, de mutualiser votre connexion Internet dans votre domicile, donc de la partager, votre connexion Internet à deux personnes devant, 3 personnes, bref. Si vous arrivez à créer un réseau Wi-Fi dans votre environnement, dans votre domicile, et que vous la partagez votre connexion Internet avec 10 personnes qui vous payent seulement, je dis n'importe quoi, 2000 francs par mois, ça fait environ 10 fois 2000, ça fait 20 000 francs, et que vous avez une connexion prise à l'opérateur historique, vous voyez que votre connexion Internet est d'office rentabilisée parce que vous n'aurez plus rien à payer, rien à débourser pour pouvoir avoir votre connexion Internet. Voilà aussi une solution pour rentabiliser votre investissement dans la connectivité Internet. Et maintenant, si nous allons un peu plus loin, si vous arrivez à développer des compétences dans le numérique au point de fabriquer une application de mise en relation, où des bailleurs et des locataires, une application de mise en relation entre des fournisseurs d'emploi et les chercheurs d'emploi, une application de mise en relation entre les jeunes ayant des compétences et ceux qui ont besoin des compétences dont les jeunes ont la capacité. Donc vous allez pouvoir gagner de l'argent en développant ces applications. Et développer une application, je ne sais pas si c'est plus sorcier, il suffit de développer des compétences dans la fabrication, dans la conception, la réalisation des applications mobiles et des applications web. Donc voilà notre contribution pour pouvoir insuffler, pour pouvoir encourager les investissements dans le numérique, pour pouvoir encourager les uns et les autres à se mettre dans l'inclusion numérique, parce qu'il faut le reconnaître, le numérique est une véritable chance pour l'Afrique. Alors nous ne devons pas perdre ça de vue, nous devons continuer à investir massivement dans le numérique parce que, disons-le encore, le numérique est une arme de développement massive. Voilà pourquoi nous, dans ces chroniques Cybervillage, nous voulons encore encourager l'investissement au maximum dans le numérique. Voilà notre contribution pour pouvoir, dans ce mouvement, dans cet élan d'inclusion numérique, et nous vous prions de bien vouloir partager cette vidéo, mettez-nous un bon pouce, et puis si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, à ces chroniques, abonnez-vous juste en cliquant sur le bouton rouge à côté s'abonner. Comme ça, vous ne raterez pas nos prochaines chroniques. Ça s'annonce très, très intéressant dans les jours à venir. Merci encore pour vos différents encouragements. Merci à Gloria qui a tenu la caméra de l'autre côté et pour cette initiation qu'elle essaie de prendre à bras le corps. Quant à moi, je vous dis ciao, à très bientôt dans les prochaines chroniques Cybervillage. Bye bye.